Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 du Cinéco. Le spectacle ne se joue pas que sur scène, parfois il se produit aussi en coulisses comme dans le Molière imaginaire de Olivier Py sorti le 17 février 2024. On y suit les 2 dernières heures de la vie de Molière durant la dernière représentation du Malade imaginaire. On suit donc un Laurent Lafitte en parfaite santé jouant un Molière malade qui joue lui-même un personnage de faux malade alors qu'il est mourant. Le long métrage tourne en partie dans un théâtre filmé, autant en coulisses que sur scène, ce qui peut facilement rebuter le spectateur. Mais le film a 2 particularités techniques qui pourront occuper les spectateurs fans de la technique. Le film s'avère être sous la forme d'un faux plan séquence et vous pourrez donc toujours vous amuser à repérer les coupes invisibles si jamais vous vous faites chier. La caméra voyage donc durant 1h30 dans ce décor magistral labyrinthique fait de plusieurs étages, oscillant entre un public varié et les comédiens aussi bien sur scène que dans leurs moments privés. Malgré le mouvement de la caméra, cette dernière se pose souvent pour créer des plans significatifs et créer des symboliques, notamment en mettant une comédienne avec un masque de crâne au second plan et au fur et à mesure que la mort se rapproche de Molière. On y voit peut-être un petit manque de subtilité, mais esthétiquement on reste sur quelque chose de très plaisant à l'image, notamment avec l'éclairage à la bougie du film, qui permet de creuser les visages et les personnages et d'apporter une forme de claustrophobie et de morbidité. Un film à voir qui pêche sur son écriture et son approche du théâtre, mais qui est techniquement ambitieux et esthétiquement intéressant. Ne vous fiez pas forcément à tous les avis de la presse, notamment Cahiers du cinéma qui mettent 1 étoile, le film a beaucoup de choses intéressantes, même si on peut ne pas l'aimer. Mais le Cinéco s'est aussi fait un lien avec un film plus ancien, et quoi de mieux pour évoquer le théâtre et le faux plan séquence que Birdman de Alejandro González Iñárritu, sorti en 2014, Birdman sous-titré The Unexpected Virtue of Ignorance. Le film explore les coulisses et l'esprit tortueux de Regan Thompson, ancien acteur de films de super-héros appelé Birdman, et écrivant et jouant dans une pièce de théâtre à Broadway. Ça ne vous échappera pas que le film joue avec une dimension méta étant donné que Regan Thompson est interprété par Michael Keaton, qui a anciennement joué Batman dans les films de Tim Burton. En 2014, Marvel et DC sont déjà bien installés et attirent le public, et Birdman arrive à ce moment-là pour explorer aussi bien le théâtre et la critique, et disséquer l'envie du public pour le film du genre super-héroïque. Le film s'amuse donc à tromper le spectateur puisque Regan se prend lui-même pour Birdman, Michael Keaton apparaîtra aussi dans un splendide costume d'oiseau qui n'a aucunement sa place dans le film d'Iñárritu. Le parallèle est d'autant plus drôle que Michael Keaton se retrouvera plus tard à jouer le vautour dans Spider-Man Homecoming. On fera pas de commentaires sur ce film de John Watts. Birdman, c'est aussi évidemment l'une des séquences les plus fortes du cinéma grand public américain récent, lorsque Iñárritu veut donner à son spectateur l'action dont il mérite. Scène de rêverie où tout sort du hors-champ de Michael Keaton avec des effets spéciaux bourrins et un énorme oiseau mécanique qui ressemble énormément à celui qu'on retrouvera 4 ans plus tard dans le 2.0 de Shankar, avec une sorte d'anti-héros oiseau joué par la superstar bollywoodienne Akshay Kumar. Iñárritu navigue entre les coulisses et la tête d'un personnage malade qui n'en est pas conscient alors qu'Olivier Py nous offre un personnage conscient d'être atteint d'un mal physique qui va chercher à le cacher à son public. C'est la fin de notre écho et encore une fois pour cette partie actu je vous recommande fortement de vous rendre mardi 27 février à l'Arvor, le soir pour l'avant-première de Le Mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi qui sortira en avril en France et aussi au Japon pour le moment. Il ne faudra pas hésiter à se rendre au pâté pour découvrir ou redécouvrir Oldboy de Park Chan-wook dans le cadre de Vendredi de l'horreur, le vendredi 1er mars à 22h. Quelques petites recommandations en plus également si le film en plan séquence vous intéresse, qu'il soit vrai ou faux, n'hésitez pas à vous diriger vers les films comme L'Arche russe de Alexandre Sokourov, The Chef de Philippe Barantini, Victoria de Sébastien Schipper, ou en finir sur un classique, La Corde de Alfred Hitchcock. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 2e épisode du Cinéco et on se retrouve très bientôt pour le 3e épisode.